Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler du recrutement surprise de Anne-Sophie Lapix par le groupe M6 et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Juste avant que cette vidéo démarre, je vous prends quelques secondes juste pour vous dire que j'ai un compte TikTok où je poste 2 à 3 TikTok tous les jours pour suivre toute l'actualité médiatique et people. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Et on passe maintenant à la vidéo. Et c'est un recrutement de taille que vient d'annoncer le groupe M6. Anne-Sophie Lapix, figure emblématique du paysage audiovisuel français, rejoint la chaîne à compter du 25 août prochain. À travers ce mercato ambitieuse, la journaliste prendra les rênes d'émissions aussi bien à la télévision qu'à la radio. Voici donc tout ce que l'on sait sur cette arrivée sur le groupe M6. Que va faire Anne-Sophie Lapix sur le groupe M6? Chaque semaine, les téléspectateurs de M6 retrouveront Anne-Sophie Lapix pour un grand entretien dominical avec une personnalité au cœur de l'actualité. Ce rendez-vous approfondira des grands enjeux de notre époque à travers des échanges avec des figures du monde politique, économique, culturel ou sociétal. Avec cette émission, M6 entend affirmer son positionnement sur le terrain de l'information de fond, en dehors des formats courts et du sensationnalisme. La chaîne mise donc sur l'expertise, la rigueur journalistique d'Anne-Sophie Lapix pour ouvrir aux Français un moment privilégié de réflexion chaque semaine. Pour le moment, on ne sait pas tout à fait quand pourrait être diffusé ce nouveau rendez-vous, on sait seulement donc que ce sera le dimanche. Plusieurs cases apparaissent comme probables, même si elle paraît difficile de l'imaginer après le JT du 1945, tant le succès de E égale M6 est incontestable. La case pourrait être un bon emplacement pour un entretien au long cours, mais il faudrait alors imaginer une version réduite du magazine présenté par Mac Lesguy. Difficile aussi de l'imaginer en deuxième partie de soirée à cause de Enquête exclusive avec Bernard de la Villardière qui cartonne aussi chaque dimanche. La case la plus probable apparaît être celle avant le 1945, mais là aussi l'émission 66 minutes est toujours en bonne forme malgré la polémique récente autour des conditions de travail des journalistes qui travaillent sur l'émission et dont on a parlé dans une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube ou alors en fiche juste ici. Seul désagrément, la fin de l'entretien pourrait se retrouver en concurrence avec l'entretien de Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8, 66 minutes pourrait alors se retrouver avancé dans la grille ou alors raccourci. Enfin, peut-être que le rendez-vous pourrait être diffusé dans une autre case, comme par exemple en début d'après-midi, après le journal du 12h45, mais on peut penser que cette case moins exposée ne sera pas forcément choisie par la chaîne. Mais en parallèle de ce rendez-vous hebdomadaire, Anne-Sophie Lapix animera également des soirées spéciales en prime time sur M6, consacrées aux grands sujets politiques, sociétaux ou d'actualité. Ces émissions événementielles seront notamment diffusées dans le cadre des prochaines échéances électorales à venir, avec notamment les municipales ou encore les présidentielles. Le groupe M6 affiche ainsi clairement son ambition, proposer des formats exigeants, pédagogiques et mobilisateurs pour accompagner les Français dans la compréhension des enjeux majeurs qui traversent la société. La chaîne renforce ainsi son offre d'information et grâce à cette émission sa crédibilité dans le domaine de l'information politique et sociétale. Le retour d'Anne-Sophie Lapix ne se limite pas seulement à la télévision. Sur RTL, elle prendra aussi les commandes de la tranche d'information stratégique du 18-20h à partir de la rentrée. Du lundi au jeudi, elle animera de 18h à 19h15 une émission d'information complète, suivie de On refait le monde de 19h15 à 20h, un grand rendez-vous de débat et de décryptage, promet la radio. Cette présence sur RTL vient renforcer la synergie entre la radio et la télévision au sein du groupe M6. Elle confirme également l'objectif de proposer une information claire, structurée et accessible sur tous les canaux du groupe. L'arrivée d'Anne-Sophie Lapix s'inscrit dans une volonté affirmée du groupe M6 de renforcer son pôle information, alors que les chaînes généralistes doivent faire face à une fragmentation de leurs audiences et à la concurrence accrue des réseaux sociaux. Miser sur une personnalité aussi reconnue est un pari stratégique assez fort pour le groupe M6. Anne-Sophie Lapix apportera une légitimité indéniable à ce virage éditorial. Mais alors, quand Anne-Sophie Lapix va-t-elle quitter le 20h de France 2? Et Delphine Ernotte a ouvert son 3e mandat à la tête du groupe public avec une décision très commentée, celle de changer la titulaire du 20h, l'un des postes les plus exposés en télévision.
Anne-Sophie Lapix a annoncé à ses équipes le mardi 27 mai dernier qu'elle ne remplirait pas dans ses fonctions la saison prochaine. France Télévisions remercie Anne-Sophie Lapix pour son talent, son engagement et son immense professionnalisme au service de l'information du service public ces 8 dernières années, a écrit la direction de l'information à propos de la journaliste qui devrait rester sur France Télévisions. En tout cas, c'est ce qui était annoncé. Au moment de cette annonce, le groupe audiovisuel public travaillait avec elle sur de nouveaux projets, avait-il détaillé sans précision supplémentaire dans le communiqué. Finalement, elle a donc préféré aller ailleurs, potentiellement après des propositions pas à la hauteur ou avec une envie de nouveaux projets pour Anne-Sophie Lapix. Après 8 ans à la tête du journal, Anne-Sophie Lapix fera donc ses adieux aux 20h à la mi-juillet 2025, indiquait France Télévisions à Pure Média. On ignore encore la date précise de son départ. La journaliste passera-t-elle le relais à Julien Arnaud, son joker pour l'été, le jeudi 10 juillet 2025, ou sera-t-elle intégrée au dispositif du 14 juillet de la chaîne publique? Si tel était le cas, son dernier journal pourrait alors avoir lieu le jeudi 17 juillet. Mais selon le journaliste média chez Téléloisirs Christophe Gazano, suite à son départ surprise pour le groupe M6, Anne-Sophie Lapix ferait ses adieux beaucoup plus tôt que prévu au journal de France 2. Elle présenterait alors son dernier 20h le 26 juin prochain selon lui. Une seule chose est sûre, c'est qu'en tout cas elle commencera le 25 août sur RTL, on ne connaît pas non plus la date d'arrivée sur M6. De son côté, pour le moment, la direction de France Télévisions n'a pas encore annoncé l'identité du successeur d'Anne-Sophie Lapix à la rentrée. Plusieurs noms sont à l'étude, à commencer par celui de Caroline Roux ou encore de Léa Salamé. Les noms des jokers Maya Loquet et Sonia Chironi pourraient aussi, elles, figurer sur la shortlist des noms qui pourraient reprendre le 20h. Enfin, un journaliste extérieur pourrait être recruté, ainsi Benjamin Duhamel, journaliste de BFM TV, pourrait être lui alors une option. Pour le moment, on n'en sait rien et évidemment, on vous tiendra au courant. En tout cas, vous, que pensez-vous de l'arrivée de Anne-Sophie Lapix sur le groupe M6? Allez-vous regarder ces nouveaux rendez-vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi évidemment vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!